juste avant, Franck, merci d'être ce que tu es. C'est incroyable, c'est inspirant, c'est motivant. À toutes les semaines, pour moi, c'est un rayon de soleil, si on veut. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Merci beaucoup, Mickaël. J'ai effectivement pas un problème de liberté financière, mais j'aimerais c'est un objectif avant de te le partager. Moi, j'avais juste une petite question pour toi, à savoir si toi, tu l'étais. Si toi, tu l'étais libre financièrement et est-ce que oui? Oui, je suis libre financièrement. OK. Donc, tu peux dire, moi, demain matin, je peux vivre mon train de vie sans nécessairement avoir à travailler, faire ce que je veux, puis pas être obligé de travailler. Ton argent travaille pour toi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, est-ce que ce serait pour 2-3 générations suivantes? J'en suis pas sûr. Mais pour moi et mes enfants, on aurait la liberté financière. D'ailleurs, si tu vois, Mickaël, on se tutoie, on vous voit, j'en sais rien. Mais Mickaël, vous voyez, en ce moment, si je fais cette émission, c'est justement grâce à l'argent que j'ai gagné avant, qui me permet de consacrer du temps pour les autres. Beaucoup de gens me disent l'argent, c'est pas bien, l'argent, les riches, les bourgeois, etc. Oui. Je répète toujours une chose qui est importante, c'est que si vous voulez aider les gens qui n'ont pas d'argent, si vous voulez aider les pauvres, la règle numéro 1, c'est de ne pas en faire partie. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et si on offre cette émission de coaching tous les jeudis, en direct, gratuitement, c'est parce qu'évidemment, ça contribue à notre communauté, ça participe aussi au rayonnement de notre entreprise, Globe. Globe n'est pas volé là-dessus. Mais aussi, surtout parce que Franck Nicolas, qui est la mascotte de Globe, a le temps de le faire parce qu'il est libre financièrement à côté. Et c'est ça l'avantage, c'est que plus on est libre financièrement et plus on peut redonner du temps ou de l'argent aux autres et d'abord à sa famille. Donc oui, pour ta réponse. OK. Oui. Ben, je suis bien content de ta réponse, Franck. Donc oui, j'ai un objectif. Moi, j'ai 21 ans. Quand je vais atteindre 25 ans, je veux 10 000 $ de passive income, si on veut, sur une base mensuelle. Donc, je sais pas exactement encore comment je vais faire. J'ai l'objectif, c'est écrit sur papier. Je la lis pratiquement tous les jours, matin et soir. Sauf que le plan, étape par étape, ça reste encore à travailler. Puis donc, je me demandais comment faire. Comment je peux réussir à faire ça, étape par étape. Alors, je vais vous apporter quelques éléments de réponse, Mickaël, très modestement, dans un show comme ça, en improvisation, quelques minutes. Mais j'imagine que ma réponse va peut-être aider beaucoup de gens qui vont nous écouter en ce moment dans les 27 pays dans lesquels les francophones sont éclatés un peu partout. Mickaël, la première des choses, vous avez 21 ans. Quels sont vos revenus? Quel est votre métier? J'aide les gens à acheter, à vendre des maisons. Donc, autrement dit, je suis courtier immobilier dans les Laurentides à Saint-Sauveur. L'équipe léger, s'il y a quelqu'un qui veut vendre sa maison ou acheter, l'équipe léger sur Google, vous allez voir, on est très dynamique. Équipe léger à Saint-Sauveur, c'est ça? Exact. En plus, c'était un coin du Québec, Saint-Sauveur aussi. Waouh! Oui, de place. Avec un nom pour le ski. Bon, quels sont vos revenus chaque mois? Ou chaque année? Mois. Ou chaque année? Chaque année. Ouais. Disons qu'on prend l'année passée, brut ou net. On va parler de chiffre d'affaires, de rentrée d'argent. Puis après, les impôts... c'est un peu... 50 000 l'année dernière. 50 000, d'accord. Au Québec, on est imposé, j'en connais un rayon, dès qu'on gagne plus de 200 000 $ par an, on est imposé à 53-54%, un peu comme en France. Enfin, la France, encore un petit peu plus. On est à peu près à 53-54% quand on rajoute les cotisations, parce que sinon c'est 48, mais on rajoute les cotisations, l'assurance maladie, etc. Donc, l'État, on contribue à hauteur de 50%, et quand vous êtes là en Floride, c'est 11%. Donc, ça fait une grosse différence. Mais en tout cas, on vit ici au Québec. Et puis pour nos amis européens, c'est à peu près la même chose. En Afrique, je sais pas trop, en Asie non plus évidemment. Donc vous êtes à 50 000 par an, ça veut dire que grosso modo, il reste dans vos poches quoi? Une fois que vous avez payé votre taxe, votre maison, chaque année, il vous reste combien dans vos poches net? Le net, l'essentiel. Après nécessairement, ouais, c'est ça. 30 000? Ouais, disons 30 000, ouais. OK. Bon, la règle numéro 1, Mickaël, c'est d'abord, avant de faire quoi que ce soit, d'avoir le réflexe de... La règle numéro 1, mes amis, et retenez ceci, c'est payez-vous en premier. Règle numéro 1, on se paye en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de payer le vendeur de chez Apple, avant de s'acheter une belle tasse Park, avant de s'acheter un nouveau costume alors qu'on en a déjà 2, avant de s'acheter un nouveau club de golf, quoi que ce soit, avant de payer les autres,
Votre règle numéro 1, Michael, à partir d'aujourd'hui, c'est de vous payer d'abord. Ça veut dire quoi? J'achète ton livre, c'est ça? Non, on n'achète pas un livre, on investit dans un livre. Désolé. Oui, parce que voilà. Donc, mais ça va être un point sur lequel je vais revenir, c'est que on va parler de dépenses et d'investissement après. Donc, règle numéro 1, on se paye en premier. Et en général, le minimum que l'on se paye, c'est 10% de son salaire chaque mois. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon cher ami Michael, et j'espère qu'on se reverra un jour dans un séminaire, mais la règle numéro 1, on se paye en premier. On se paye en premier. Ça veut dire quoi dans ma bouche? Ça veut dire qu'au lieu de dépenser de l'argent, la voiture, s'acheter des bijoux, j'en sais rien, une montre à 50 000 $, peu importe, d'accord? Avant de faire quoi que ce soit, on se paye en premier. C'est-à-dire qu'on reçoit sa paye, mes amis. Écoutez-moi bien. Vous êtes dans plusieurs pays. Et ça marche pour tous les pays. Règle numéro 1, au lieu de commencer à payer tout le monde, vous allez vous payer vous-même d'abord. 10% vous-même de votre salaire chaque mois. D'accord? Ça, c'est la règle 1. On se paye en premier. La règle numéro 2, vous devez vous débarrasser de dettes qui sont des dettes passives. C'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier, imaginons qu'on loue un bien immobilier. Donc, je vous souhaite évidemment d'investir dans l'immobilier. Moi, j'ai gagné de l'argent dans l'immobilier notamment et ça fait partie de mon parc d'investissement. Donc, vous avez par exemple, je vous explique, vous achetez de l'immobilier, mais vous mettez un locataire qui va payer votre crédit, vos taxes foncières ou d'habitation municipale ou scolaire ici au Québec, d'accord, ou quelles que soient les taxes dans le pays. Et ça c'est ce qu'on appelle une dette active, parce qu'elle se paye et elle vous ramène de l'argent, d'accord? Si en revanche, vous avez sur une carte de crédit qui fonctionne à 17-18%, si vous avez 7 000 $ ou euros, en Europe, ça fonctionne pas comme ici, je crois savoir que c'est un découvert, mais il y a des intérêts quand même. Donc vous avez une carte de crédit sur laquelle vous avez un découvert ou des intérêts qui courent. Ça, c'est une dette passive, c'est-à-dire que cette dette, vous devez l'éliminer. Parce qu'on entend beaucoup, est-ce qu'il faut éliminer nos dettes ou réinvestir? Non. On va éliminer les dettes qui sont des dettes passives qui nous coûtent de l'argent. Ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, vous devez apprendre à investir. Règle numéro 3, à investir au lieu de dépenser. Et ça, c'est à l'échelle d'un an déjà. Donc, chaque mois, vous économisez 10%. Vous allez supprimer vos dettes passives. Et une règle numéro 3, qu'est-ce que je viens de vous dire, Michael? La règle numéro 3, c'est quoi? Apprendre à investir et non dépenser. Exactement. Ça veut dire que, je vous explique. Beaucoup de gens cèdent à la tentation, et ça va, j'imagine que ça va aider tous nos amis en ce moment. Beaucoup de gens cèdent à la tentation de, par exemple, s'acheter une nouvelle montre. Tiens, ils s'achètent une montre, voilà, ils s'achètent une montre à 30, 40, 50 000 $ ou j'en sais rien. Ils s'achètent une montre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je me sens bien avec cette montre. Mais oui, bien sûr que le matériel, c'est sympa. Mais est-ce que c'est au détriment de notre liberté financière? Absolument pas. Donc, on va pas aller au restaurant. On va pas s'acheter une montre, on va pas s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle chemise si on n'a pas respecté les premières règles de se payer d'abord. Et prendre une montre, acheter une montre, ça c'est une dépense. Ça ne vous ramènera pas d'argent. Une montre ne ramène pas d'argent. Une voiture, une très belle voiture, c'est un moyen de transport. Vous êtes représentant des ventes, vous avez une voiture, une belle voiture, mais sans trop dépenser. Donc ça, c'est une dépense. En revanche, et vous disiez ça, vous disiez ça tout à l'heure, Michael, mais le livre, ça coûte combien ce livre? 18 € en Europe et puis 22,95 $ ici. 22,95 $. Imaginez que dans ce livre, que j'ai écrit rapidement d'ailleurs, vous avez peut-être une idée qui va vous ramener $1 million. Vous avez des gens qui ont réussi dans tous les domaines de votre vie, mes amis. Vous êtes dentiste, chirurgien, coach, entrepreneur, salarié, maman, papa, peu importe. Vous avez des gens qui ont réussi dans le domaine qui vous intéresse et qui ont écrit soit une biographie, soit un livre pour leur recette de succès. Et au lieu de s'acheter une fucking de montre, vous allez vous investir dans un livre. Investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous ramener quelque chose pour votre mental. Ça va vous aider à passer au niveau supérieur. Et beaucoup de gens, au lieu de s'acheter une formation, au lieu de s'acheter un livre, et même sans parler d'achat, au lieu d'investir dans leur temps pour aller à la bibliothèque où c'est gratuit, eh bien vont céder à la tentation de s'acheter des conneries et de dépenser. Donc la règle numéro 3, c'est quand vous sortez de l'argent de votre portefeuille,
posez-vous cette question. Et là, c'est pas pour répondre à votre question, Michael, parce que vous voulez une liberté financière. Donc, je vous dis ce qu'il faut faire. Et c'est des contraintes, c'est de vraies contraintes, de vrais choix, de la rigueur. Règle numéro 3, de vous dire, est-ce que ça, c'est une dépense ou est-ce que ça, c'est un investissement ? Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance ? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Avec le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas répond à vos questions. Tous les jeudis, dans plus de 27 pays, avec le premier show francophone pour leaders et entrepreneurs. Spark, le show. Soyez-y. Spark, le show.tv